Parce que moi, j'avais une question, ouais, j'avais une question, tu as répondu comme ça. J'avais dit, au contraire, on aurait dû dire Dafka à l'étranger, on aurait pu croire que c'est pas Hachem, alors on devrait Dafka là faire ce travail de remercier, quoi. Ouais. Ouais. Et tu as voulu répondre qu'il y avait, entre guillemets, aucun travail dans le Hallel, quoi. C'était vraiment un truc spontané devant un vécu, t'avais dit devant une évidence, quoi. Bon, mais Ouais. faisons un petit peu de l'ordre. Il y a le Ouais, Hallel de Mourad et le Hallel de Nes. ouais. D'accord? Je parlais de Nest, évidemment. Non, mais ça va. Mais ils sont pas loin les deux. Ok. D'accord? La Gemara, elle n'a pas fait deux chapitres différents. Elle a traité les deux en même temps, hein, l'un après l'autre. Il y a l'Hallel de Mourad et l'Hallel de Nes, ouais. Et le Hallel de Mourad, on a vu trois conditions à respecter. Il faut qu'il y ait d'abord, la première condition, c'était quoi? La Enfin, réunion. non, c'est-à-dire, je sais pas si première condition. La Gemara, elle développe les différents paramètres par rapport à des questions, quoi. Donc, je sais pas si les conditions sont dans l'ordre, mais déjà, elle demande pourquoi à Sukkot et à Pessah, c'est pas pareil. Ouais. Pourquoi à Pessah, il y a 15 jours d'Hallel? Ouais. Quand on parle d'Hallel, c'est avec bracha et complet. Ouais. Quand le Hallel n'est pas complet, alors il y a une marloquet Rishonin entre le Ran et le Ritva. Est-ce que le Hallel que nous faisons, qu'on a fait ce matin, c'est nous qui l'avons déjà fait et le reste du groupe qui sont en train de le faire, ouais. Donc, le Hallel qui vont bientôt faire, ouais, le Hallel Et voilà, et voilà. Le Hallel de Pessah, ouais, alors il y en a qui disent que c'est. Certains me disent que c'est un minag comme à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est écrit, mais franchement, c'est un minag, le Hallel de Rosh Chodesh. On va. Nagou. Ou bien non, c'est une takana des Rabbanan. Ah, il y aurait une takana sur le Khatsiel. Ah. Parce que, en vérité, le Hallel, il y a beaucoup d'agdamot à expliquer, c'est un problème. Il y a une première question qu'on doit se poser, c'est ce que le Hallel qu'on fait, c'est Doraïta, des Rabbanan, c'est quoi? C'est une première question à poser. Ouais. Le Rambam, il dit que c'est des Rabbanan. Nachmani, il dit Mapitom, c'est pas des Rabbanan, c'est Doraïta. Ah, c'est Doraïta, donc on l'apprend. Bon, c'est un sujet que je vous expliquerai ultérieurement, d'accord? Plus tard, je reprendrai ce point-là. C'est d'où on apprend le Hallel Bichral. Ce devoir de dire le Hallel. Ouais? Puis ça sort et qu'est-ce qu'on doit en faire de ce truc-là? Ouais? Ça, c'est un truc en soi. Bon, il y a un long Ramban sur Sefer HaMitzvot qui explique bien la chose. Et vous Hashem, peut-être qu'on le fera dans les mots. En tout cas, hein, avant de réfléchir au mécor même du Hallel, la Gemara qu'on a devant nous dit d'abord la différence entre Pessah et Sukkot, c'est Sukkot, chaque jour il y a une avoda différente, et Pessah, c'est la même avoda qui se répète. Ouais. Comment on a traduit cette notion-là? C'est-à-dire quoi? C'est le même korban qui était apporté le premier jour de Pessah. Je ne parle pas du korban du 14, je ne parle pas du korban du 14 qu'on mangeait nous. Je parle du korban du 15 au matin qui était apporté dans le Beth Amikdash. Je ne sais plus ce que c'était comme bête, il faut revoir dans Pinchas. C'est quoi comme bête qui est apporté à Pessah, je ne me rappelle plus. Il y a chaque jour de Chol HaMoed et je vis chez le Pessah, c'est bidiouk, c'est copier-coller. La avoda que les Kohanim faisaient dans le Beth Amikdash le 15 au matin, c'est le même pendant Chol HaMoed jusqu'à je vis chez le Pessah inclus. D'accord? C'est ça qu'elle dit la Gemara. Donc comme c'est la même avoda, il n'y a pas de raison de faire le Hallel. Ça, c'est les mots de la Gemara. D'accord? Alors, c'est dire quoi, cette idée-là? Mais par contre, à Sukkot, le premier jour, on a apporté 13 taureaux, 12, 11, 1 jusqu'à 7. Chaque jour, il y avait une diminution. Donc, c'est-à-dire que la Torah elle a voulu, dans cette avoda-là de Sukkot particulière, de changer l'avoda d'un jour sur un autre. Il y a un lien d'un jour sur un autre, il y a un lien, puisque c'est chaque jour un korban en moins. Donc, il y a un lien. Mais c'est chaque jour une avoda différente. Comme on a traduit chaque jour qu'il y a un autre, mais qui est différent, on appelait ça une période. Il y a un chag d'une période. La Torah veut que nous vivions une période. Donc, période, c'est la rencontre avec Kadosh Baruch Hu, c'est le premier jour de Sukkot, et ça va en diminuant. Mais on doit quelque part, on doit vivre une période avec chaque jour différent, qui va en diminuant, mais chaque jour différent. Donc, il y a une avoda de période. Donc, il faut chaque jour faire un hallel. Parce que toute la période, elle doit être fêtée.
puisque l'avoda est différente chaque jour, donc chaque jour est différent, donc il y a une avoda différente chaque jour, donc il y a une avoda de période. Alors qu'à Pessah, comme c'est le même korban qui est répété, on a la fête, c'est le 15 Nissan. La fête, c'est le 15 Nissan. L'événement à célébrer, c'est le 15 Nissan. Et il faut après méditer, on a dit ruminer à l'événement du 15 Nissan. Il n'y a pas une avoda nouvelle à avoir. Il n'y a pas une période. Il n'y a pas une période d'avodat Hashem à Pessah. Il y a une semaine qui a été donnée pour méditer au 15 Nissan. Ce n'est pas une avoda. Parce que comme on a dit, Sukkot, ça vient commémorer une période qui était dans le désert. Pas un jour. Le 15 Tishri, ça ne correspond à rien. C'est une période qu'on doit célébrer. Donc c'est une avoda que chaque jour, et dans une période, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Comme par exemple, tu vois, le mariage. Le mariage. Et des gens, pour eux, le mariage, c'est le jour du mariage, et c'est où? Et après, on médite, on regarde les photos du mariage. C'est pas ça le mariage. Ouais. C'est vrai que le jour du mariage a plus de corbanotes qu'un jour après, ça va en diminuant. C'est peut-être plus la même émotion, c'est peut-être plus la même rencontre, mais il y a toujours un travail, quoi. Il y a toujours des sacrifices à faire. Ouais. Le travail continue, c'est une période à mariage. Vous me suivez ou pas? Ouais, c'est une période à travailler. Le désert, c'est une période. Donc, tu as une avoda de période à Sukkot. Donc, pour pouvoir prendre conscience que la présence divine était présente durant toute cette période-là, on nous a donné des corbanotes différents, ouais, pour dire qu'il y a une avoda différente chaque jour. Donc, il y a une recherche de présence divine, ouais, de réalité divine dans la avoda qui change d'un jour à un autre. Donc, c'est quelque chose d'évolutif. Ouais. Et alors, donc, on va traduire le devoir comment dirais-je, le devoir de se rappeler de la présence divine durant une période en faisant un hallel, qui est le chant du peuple élu vers son Dieu, toute cette période-là. Vous me suivez ou pas? C'est dur avec Zoom. Ouais. Il y a quelques têtes visibles, il y a quelques voix distinctibles. Vous pouvez répéter la différence des hallels entre Sukkot et Pessah? La Gemara, ce qu'elle dit la Gemara? La différence concrète, c'est quoi la différence qu'on a entre les… Non, je ne sais pas, c'était avec nous la dernière fois. C'était avec nous la dernière fois? Pas 100%. Bon, je comprends. C'est une Mara dans Erchin Dafioud. On va peut-être le faire dans les mots, histoire de mettre de l'ambiance. Aïe, 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 les têtes. Poussez-vous les têtes. Voilà, pardon les têtes. On a donc Erchin Dafioud. Je l'ai. Très, très bien. On va faire un nouveau partage d'écran. Il y a besoin ou il y a déjà? Non, là, c'est bon, là, C'est bon. Je ne l'ai pas enlevé? Super. Donc, c'est bon. C'était en bas de la page. En bas de la page. Voilà, il dit Shmone Asar Yamim Shayachid Gomer Baen Ta'alel. Il y a 18 jours en Israël où on fait le Hallel. On est Gomer et on fait le entier, donc. Shmona Yemechak, donc c'est les 8 jours de Sukkois. Shmona Yemech Hanouka, les 8 jours de Chanke. Ça fait donc 16, si ma mémoire est bonne. Yom Tov Rishon Shal Paisach. Ça fait donc 17. Veyam Tal Ve'aritn Shal Tzeret. Ouais. C'est donc 18. D'accord? Ok. Ou Begola Esrim Ve'echad. Tisha Yemeh Hag ou Shmone Yemeh Hanouka. On rajoute donc un jour de Pessah, un jour de Frag, ouais. Et Shnei Avim, il y a un jour de Shavuot. Donc il y a 3 jours en plus. Donc 18 plus 3, 21. Le compte est bon. Super. Alors, on demande Maïshna, hein, quelle est la différence Bechag, donc à Sukkot? Chag, donc à Sukkot. De Amrinan, Kol Yoma, pourquoi à Sukkot on dit chaque jour? Ou Maïshana, hein, mais Pessar Delo Amrinan. Kol Yoma. D'accord? C'est clair la question? Ok. Ouais, très clair. Des Chag, Chaloukin Bekorbanaten, des Pessar, En Chaloukin Bekorboten. D'accord? Donc il y a des corbanotes particuliers c'est évolutif les corbanotes de Sukkot, ils sont évolutifs. Il explique Rashi
Yemei Chag Chalukin Bekaronetan, des parés à Chag Mitmahatim Veolchim. Comme j'ai dit, le premier jour c'est 13, le deuxième jour c'est 12. Ouais, c'est une suite. 13, 12, 11, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. De 13 à 7. Et ça fait 70. Parce que 13 plus 7, ça fait 20. 12 plus 8, c'est 8. Oui, ça fait 20. 11 plus 9, ça fait 20. Et 10, ça fait 10. Donc, tu as donc 60 plus 10, ça fait 70. Elle est facile, hein? Vous m'avez suivi ou pas? J'ai fait vite. Premier jour, c'est 13 paré à Chag. Deuxième jour, c'est 7. Donc, je fais 7 plus 13. Deuxième jour, c'est 12. L'avant-dernier jour, c'est 8. Ça fait 12 plus 8. Troisième jour, c'est 11. Et 3 jours à la fin, c'est 9. Ça fait encore 20. Donc, on a 3 fois 20. Ça fait 60. Et à 10. 60 plus 10, ça fait 70. C'est clair ou pas? Les parés à Chag. Les Ouais, tout à fait. 70. C'est On a pas les retenu. gars d'Aomot Haolam, un truc comme ça. Ouais, tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Je sais pas ce que tu as gagné, mais c'était intéressant. Gagner, c'était par rapport à ce j'ai appris dans le passé, mais gagner. Non, mais quel rapport avec le Hallel? Là, on est en train de dire qu'on voit qu'il y a une avoda différente chaque jour. Hein. Moi, j'essaie de vous traduire les choses, ouais, par rapport à ce qu'on a vu, nous, dans le passé, par rapport à Pessah. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à Pessah? On dit que Pessah, il y a un jour de fête, ouais, il y a un jour de Matzah, il y a un jour de Haggadah de Pessah, et on rumine ça toute la semaine. Vous vous rappelez cette notion qu'on a développée? Il n'y a pas une avoda particulière pendant la fête de Pessah. On rumine ce qu'on a, toute l'intensité de mitzvot qu'on a eu le premier jour ou le premier soir, ouais. Alors toute la semaine, on essaie de, comme on a dit, tu te rappelles, l'otochal ala frametz, le korban de Pessah qu'on a consommé. On ne peut pas manger avec ça du chametz. Après, shivat yamim tochav ala matzot. Le korban de Pessah qu'on a consommé que le premier soir, on va manger 7 jours des matzot dessus. Ah, mais on le mange que le premier soir. D'accord, mais ce qu'on a retenu du korban de Pessah va nous accompagner toute la semaine pour manger des matzot dessus. Vous vous rappelez ou pas? Garde le goût du Corban Pessah. C'est ça, c'est-à-dire c'est pas une avoda de période à Pessah. L'événement qu'on célèbre, c'est la sortie des livres. Il y a toute une ambiguïté de la fête de Pessah à cause de ce que le Beth Yosef nous a rapporté au nom d'un midrash qui n'est pas très connu en vérité, mais c'est le Shiboul Aleket qui l'a rapporté. C'est pas Midrash Rabbah, c'est pas Tanchuma, c'est pas Pirkei Rabbi Eliezer. C'est un Pisketa Zoutreta, c'est un midrash de l'époque des Géonim qui est rapporté par Shiboul Aleket et qui dit pourquoi on ne dit pas le Hallel à Jushal Pessah, parce que comme les Égyptiens, ces créatures d'Akajoukou, ils ont été tués, alors nous on ne peut pas être Hallel, Akajoukou quand ces créatures ils meurent et tout. C'est pas comme la Gemara ce midrash-là. Parce que la Gemara nous dit pourquoi on ne fait pas de Hallel à Pessah, Jushal Pessah. Bah parce que c'est la même avoda que le premier jour. Vous me suivez ou pas? Ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez, avec ce fameux midrash. Premièrement. Deuxièmement, moi personnellement, ce midrash, je ne comprends pas. Parce que Makat Bechorot, il y a eu plein de morts aussi. Hein. C'est quoi la différence? Pourquoi on fait un Hallel? Quoi la différence? ועוד ששביעי של פסח זה חג גם. Ouais. Ouais, pour être Messayem, toujours, on est Messayem d'une Koufa par un Chag, ouais. C'est un sioum d'une Koufa, le Chag. Le Chag de Shvi Shel Pessah, c'est pour terminer, voilà, maintenant qu'on a vécu dans le Chol, ouais, par Chol Amoued, les notions de liberté, les notions de Al Mitzvot, les notions que Hachem il veut de nous, les notions que même Skemar, Sedou, toutes les notions qu'on a, on a mis ça dans notre vie, où des fois on a dû travailler, des fois on s'est retenu de travailler. On a rendu ça un peu plus concret dans la vie. On conclut toute cette période de réflexion de premier jour de Pessah et, comment dirais-je, les 5 jours de Chol HaMoed
Après, on fait un Yom Tov pour un peu tirer des conclusions. Alors, on s'arrête de travailler complètement. On vient revivre la fête, mais en y associant le vécu du premier et des 5 jours qui ont suivi. C'est une conclusion après le Yom Tov. D'accord? Mais c'est le même avoda que Pessah. C'est pas une avoda précise, c'est pas une avoda spécifique. C'est pour ça qu'on ne fait pas le Hallel. Même un juif le Pessah. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Ouais? C'est ce qu'elle dit la Gemara. Maintenant, ce que vous connaissez au nom du Midrash, oui, Hachem, on ne va pas chanter pour Dieu alors que toute l'armée égyptienne s'est noyée et tout. Et pourquoi Makat Bechorot, on fait bien le Hallel, quoi, le premier jour de Pessah. Et Makat Bechorot, non? Donc moi, ce Midrash, je ne comprends pas. D'accord? C'est pas comme la Gemara, c'est Barou. Et ça, je ne comprends pas avec toi. Quelle différence entre Makat Bechorot et la noyade de l'armée égyptienne? Pas... En plus, Makat Bechorot, à mes yeux, c'est beaucoup plus tragique, quoi. Parce que comment dirais-je, même des gens qui n'étaient pas égyptiens, ils ont été frappés à Makat Bechorot, quoi. Et en plus, t'es pas obligé, quoi. En plus, la mer Rouge, tu peux dire que c'était obligé, hein, il fallait bien aller. Ouais. Il n'y a même pas d'obligation, alors que là, il n'y a même pas d'obligation, quoi. Il va sortir. Pardon. Moi, je sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, il y avait des innocents qui sont morts, quoi, à Makat Bechorot. Il y a peut-être des Égyptiens qui n'étaient pas tellement antisémites, des Italiens, des Africains qui étaient esclaves, ouais, qui sont morts là-bas aussi, ouais. Alors que les pourris qui nous ont couru après, ouais. Iboud Rechaim Rina, écrit dans le Passouk. Iboud Rechaim, de la perte des Rechaim Rina, c'est une chanson. Ma belle, ils nous ont couru après. Tant pis pour eux s'ils sont rentrés la tête la première dans l'eau. On va pleurer sur eux. Alors que Makat Bechorot, c'est plus tragique, quoi. Il y a des gens beaucoup moins Rechaim qui sont morts. Des enfants, des esclaves, tout ce que tu veux. Ça fait plus de peine, quoi, Makat Bechorot, que Chrétien Souf. Magialem, ils nous ont couru après, tant pis pour eux. Tu le sais ou pas? Donc, il y a un Midrash qui dit ça, donc il faut comprendre. Mais pour l'instant, je suis content que la Gemara ne le dise pas, parce qu'on étudie cette Gemara-là. Mais j'ai pas compris ce Midrash. Hein. Mais tu veux ou pas? Vous avez une réponse? Non, pas du tout. Non, j'ai juste vous parler de Midrash parce que c'est tellement dans la tête des gens à cause des conférenciers, ouais, qu'ils n'arrivent pas à étudier la Gemara à cause de ça après. Chaque fois que c'est le Gemara, les gens ils bloquent. Ils disent non, mais je suis chez c'est notre raison, Rav. Mais qui se raconte, c'est pas écrit la Gemara, ces gens. D'accord? Non? Réponse Oui? à quelle question, là, en fait? Comment? Vous voulez une réponse à quelle question? Non, Stam, le Midrash, qu'est-ce qu'il dit, quoi? Qu'on fait pas de Hallel, on fait pas de Hallel parce qu'ils ont été noyés et tout ça. Ça fait de la peine, des créatures d'Hachem. Les Makat Bechorot, ça fait pas de la peine? Ah ouais, non, c'est pas. La différence, quoi. Une seconde, j'ai vu ce truc-là. Voilà. Siman Kavav. Siman Kavav. Je vais ouvrir la Lachon du Midrash pour être rigoureux quand même. Voilà. Iné à Bet Yosef Evi Divrei Shibula Leket, chez Katav Beshem Midrash Arninu. C'est une pisqueta des Rav Kahana. Atam, chez le Gomrim et Hallel, Kol Yemei HaPesach, les filles chez Nidbehu à Mitzrim. Vektiv binfol oivecha al tismach. Binfol oivecha, c'est un passage dans Michelet. La chute de ton ennemi ne te réjouit pas. D'accord? Chez Nidbehu à Mitzrim. Donc, ouais, je comprends pas. C'est pas langage. Ouais, ça. Binfol oivecha, c'est un passage dans Michelet. C'est quoi ta question, Dan? Non, j'avais un autre concept dans la tête, là. C'est pas Maseyada et Tovim Bayam. Atem Shira, tout comme ça, non? J'invente. Alors, on va regarder le Bet Yosef dans les mots. Siman Tav Tzadik. Siman Tav Tzadik. On va y aller.
C'est On va être vrai Mikori. qu'ils ont chanté la Shira en plus après. Zakou Baruch. Et dans la Gemara Psachim Kuf Yudaïn, il y a marqué qu'ils ont même fait le Hallel. Ah voilà, c'est marqué Maaseh Adon Ibrahim Vatem Shira. Alors, Bet Yosef, Or HaChaim, Tav Tzadeh. Non? Ah, c'est une Gemara aussi. Que quoi? Que quoi? Je sais pas, dans Megillah et dans Sanhedrin, mais je sais pas vraiment. Que quoi? Velo Karav Zeh Kol Halayla. Et que quoi? Vas-y, finis la phrase, vas-y, ça m'intéresse. Pourquoi? Bakshum Alachia Sharet Lomar Shira. Amar Kadosh Baruch Hu Maaseh Yadai Tovim Bayam Vatem Omrim Shira. C'est autre chose. Les anges, ouais, mais nous on a fait une Shira. Ouais. J'ai pas compris. Ok. C'est le 7e jour que ça s'est produit, la mer, la fermeture de la mer. Hein? Tu dis? C'est quoi? C'est le 7e jour que ça s'est produit, la fermeture de la mer? Ouais, il paraît. Ouais, donc mais sur cette idée qu'on ne peut pas chanter quand les Rechaïm y tombent, alors c'est apporté dans la gloire, quoi. Non, c'est rapporté au sujet des anges. Non. Oui, oui, c'est ça. Alors, il y a marqué comme ça, voilà, il dit comme ça. Kol Yamim Shel Chol HaMoed. Vous le voyez ou pas? Vous l'avez? Bet Yosef, Kol Yamim Shel Chol HaMoed, ou Shnei Yamim Acharonim Shel Yom Tov Korin HaHalel, Ve'en Gomrim Oto, Kach Mefurash Be'echin. Il parle de quoi là? De Sukkot, quoi. Vatam Yavdan Ta'amar, Maïshana, Bechag, d'Amrinan Kol Yoma, ou Maïshana Bepessar de l'Amrinan Kol Yoma. Il parle de Pessah, pas de. De Pessar, il parle, non? Bah, En Gorimoto, non? Ah, En Gomrimoto, il parle de Pessar, alors. Ah, mais c'est pas clair ce qu'il dit, parce que mes fourrages Be'echin qu'on fait le halal, c'est pas mes fourrages. Ouais. Medoulag, donc c'est pas très clair. Mais Shibulat Leket, Kata Beshem Midrash Arninu, Parashat Souka, Shatam, Shen Gomrim Halal Kol, Yeme Apessar ou les fiches Nidbeo Amitzrim, Bektiv Infol Vecha El Tismar. C'est bon? Tout ce qui est écrit dans le Bet Yosef. En plus, il donne une réponse pas seulement sur le 7e jour, mais sur tous les jours. Comment tu. Non, ouais, d'accord, alors c'est une question. Comment t'expliqueras la moitié avec ça? Ouais, Non, comment t'expliqueras la moitié avec ça? Ce qu'il dit, lui, Kolima Pessah, c'est marrant. Alors, c'est quoi le pshat dans le Bet Yosef? Que si le dernier soir on ne fait pas, alors Kosheken et Cholamoued, non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Vas-y, dis-moi pourquoi. Non, je sais pas, ce serait bizarre de faire Cholamoued entier et le 7e jour, non, Kilo? Ouais, c'est un zizoum du Yom Tov, tu dis. Ouais, il y a une réponse comme ça. Ok. Il y a une réponse comme ça. Il y a une réponse comme ça, mais c'est pas évident, parce que si maintenant tu prends que le paramètre qui est écrit dans ce midrash-là, ouais, et nous on a expliqué de la Torah qu'on doit ruminer, ouais, toute la semaine, le message de Pessah. Il y aurait peut-être une raison de refaire le Hallel pour ruminer, ouais. Mais celui, il y a un problème, alors on ne fait pas. Ouais. Alors, ça que je vais t'expliquer aujourd'hui. Puisqu'on doit ruminer, c'est pour ça qu'on ne fait pas le Hallel. Oublions le midrash 2 minutes. C'est quoi cette histoire? Comme maintenant, il n'y a pas un vécu particulier pendant la semaine. Il ne s'est rien passé pendant la semaine. La fête de Pessah, c'est que le premier jour, Vezéou, Nekuda. D'accord? Donc, il n'y a pas de Hallel les autres jours. Pourquoi? Parce que le Hallel, c'est un jour, c'est une date où Hachem s'est manifesté à nous. Et s'est manifesté à nous que le 15 Nissan. C'est ça l'événement qu'on doit célébrer. Le reste, il faut réfléchir à ce qui s'est passé. D'accord, mais le Hallel, ce n'est pas une réflexion. Ah, tu veux lier ça au Hallel du Nes, quoi. C'est pareil, un peu. C'est ça que je veux dire, c'est la même chose, ouais. Quand maintenant on fait un Hallel, ouais, c'est qu'on se replonge dans l'événement où Hachem était là. Hachem est là, on fait un Hallel. Les Avdei Hachem, Allélu Avdei Hachem, Bevet Hachem, ouais. Ils sont devant Dieu, ils font un Hallel.
Donc on se replonge à la date où Dieu était là. Maintenant, le fait que Pessah dure une semaine, c'est pas parce que Dieu était là pendant une semaine, non. C'est qu'on doit maintenant, pour pouvoir bien malaxer, pour bien méditer, pour bien intérioriser le 15 Nissan, Hachem nous a donné une semaine pour méditer. Et c'est pas qu'il était, mais l'événement à méditer, il n'est que le 15. Tu me suis ou pas? Ouais. Pareil, la Soukhot, c'est une période où Hachem était avec nous pendant une période. Donc la Torah nous a donné une période pour célébrer la présence divine avec nous durant toute cette période. Et pour nous montrer que c'est une période, alors il y a des corbanotes différents chaque jour. Si ça avait été une répétition du même korban, alors on dit bah, c'est comme Pessah. Alors il y a un jour de fête, après on médite. Copier-coller. Le fait que la Torah ait mis des korbanes différents, après le message, pourquoi ça va en 70 et pourquoi en régressant, ça c'est ce que Philippe Torchia nous dira. Mais avant tout, pourquoi c'est des korbanes qui ne se répètent pas tous les jours? Parce que c'est pas une méditation du premier jour. Il faut célébrer une période, c'est-à-dire qu'il y a une période où Hachem était avec nous. Cette notion qu'il y a une période où Hachem était avec nous, ouais, on la célèbre à Sukkot. Parce qu'en vérité, quand on est sorti d'Égypte, Hachem était avec nous. On aurait pu faire 7 jours de Pessah parce que Hachem nous a pris avec ses Anania Kavod à la sortie de Pessah aussi, ouais. Ouais. Mais ça, on le célèbre à Sukkot, ça. À Pessah, on veut uniquement focaliser sur la sortie d'Égypte, pas sur ce qui s'est passé après. Ce qui s'est passé après, on le célèbre à Sukkot, ça. C'est vrai qu'Hachem était avec nous quand on est sorti d'Égypte, nous a pas abandonnés, nous a accompagnés après. Mais cette idée-là, elle va être célébrée à Sukkot, pas à Pessah. On veut célébrer à Pessah uniquement à la sortie d'Égypte. Et pas ce qui s'est passé après. Vous me suivez ou pas? Oui, mais ce qu'il dit le Beth Yosef, Ouais, c'est magnifique. c'est exactement le contraire. D'accord, Barou, moi j'explique la Gemara. Barou. Alors pourquoi tu nous as apporté le Beth Yosef alors? Parce que vous l'avez dans la tête, je suis obligé de le neutraliser. Et pourquoi il faut le neutraliser? S'il a dit, d'où il a dit? Pourquoi il a dit? Mais c'est pas comme la Gemara. Il y a une marloquette. Mais lui, il a le droit de faire une marloquette avec la Gemara. Il ne puisse pas se donner de la Gemara. Mais c'est pas lui, c'est Shiboula Leket. Oui, c'est le Midrash. Il rapporte un Midrash. D'abord, il rapporte la Gemara. Vatam Yavidan rapporte la Gemara. Après, il dit Shiboula Leket, il dit notre raison. Pourquoi il a besoin de rapporter Shiboula Leket? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il a besoin de rapporter. Un Iloder. Mais en tout cas, il rapporte deux opinions. Vatam Yavidan, c'est la Gemara. Ouais. D'accord? Histoire des Erchin Yud. Et après, il rapporte une deuxième chose de Shiboula Leket. Pourquoi il rapporte ça? Je ne sais pas. Là, ce Midrash, je ne comprends pas. Ça, c'est pas le problème du BDS, c'est que je ne comprends pas, lui, il devait le comprendre. Mais en plus, qu'est-ce que ça l'aide de rapporter ça? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire, comme étant un livre d'Alara, pourquoi il a besoin de rapporter ça? Je ne sais pas. Parce que les gens. Parce que lui, il ne parle pas de ruminer. Il parle de ce contraire. Il dit, parce que les 7 jours de Pessah, ils aboutissent au 7e jour. Stop. Attends, il ne parle pas de ruminer. Comment il comprend la Gemara? Encore une fois, tu t'embrouilles. Il y a la Gemara, il y a le Shiboula. Comment il comprend la Gemara? Moi, j'essaie de te donner un pshat pour t'expliquer la Gemara. J'ai utilisé l'idée de ruminer pour expliquer la Gemara. Mais il a dit la Gemara comme on l'a vu à Erchin. Il a dit que Pessah, on fait qu'un seul jour de Hallel et c'est où? Non, mais pourquoi? Parce que c'est écrit dans Erchin. Mais pourquoi? Je n'ai pas dit quoi. J'ai dit pourquoi, d'après la Gemara, on fait qu'un jour de Hallel. Ça, c'est écrit chez lui? C'est écrit chez lui? Ne dis pas, mais moi je t'expliquais la Gemara, lui il n'a pas fait. D'accord. J'explique pas contre le Beth Yosef. Je rapporte, j'expliquais la Gemara. Et le Beth Yosef, il rapporte une opinion qui n'est pas comme la Gemara. Donc qui n'est pas comme ce que j'expliquais, parce que j'expliquais la Gemara. C'est clair, Shimon? Moi j'expliquais la Gemara. De quelle Gemara tu parles? Erchin. Erchin, c'est quand on a compté tous les jours et qu'il y avait pour Hanouka, si c'était Nes, si c'était les autres jours, parce qu'il y avait Korban ou lo Korban. J'ai essayé d'expliquer de la Gemara, c'est la différence entre Sukkot et Pessah. D'accord. La Gemara dit par rapport au Korbanot, c'est incomplet comme explication. C'est la Gemara, quel rapport? Parce qu'il y a des Korbanot dans chaque jour, c'est pour ça qu'on fait la lèvre, quel rapport? J'ai essayé d'expliquer la Gemara. La Gemara m'a fait un chilouk que j'ai expliqué. La différence entre Pessah, que c'est un jour, Sukkot, que c'est une période,
que ça c'est dévoilé dans la Torah que c'est une période et que Sukkot et que Pessah c'est un jour, parce que c'est un jour, c'est un korban qui se répète, à Sukkot c'est un korban différent. J'ai expliqué la Gemara. D'accord? Ce que le Beth Yosef ne fait pas. Il ne s'intéresse pas à expliquer, lui il rapporte d'où on apprend. Mais il n'explique pas, moi j'explique. D'accord? Mais après qu'il ait rapporté la Gemara, qu'il ne l'a pas expliqué et que moi j'ai expliqué, hein, il dit il y a une autre opinion que le Shiboula Leket. C'est tout. Qui n'est pas comme la Gemara. Le Leket n'est pas comme la Gemara. Pourquoi il n'est pas comme la Gemara? Il est comme la Gemara. Il dit qu'on ne fait pas les 7 jours. Si vous voulez Loket ou le Cholek à la Gemara. Cholek les Gamré. Mais un chou à la Gemara. Oh merde! Dès qu'il y a une autre raison, ça s'appelle une marloquette. Mais il donne de la même raison. Il dit que les 7 jours de Pessah, on dit pas le Hallel. Non, c'est la même conclusion, mais c'est pas la même raison. C'est la même conclusion, tout le monde est d'accord qu'il y a qu'un jour de Hallel à Pessah. Il n'y a pas de discussion sur ça. C'est ça la marloquette. Le coin, j'ai pas entendu, ça a été coupé. Pourquoi? La conclusion, le judaïsme entier est d'accord qu'on fait le Hallel 15 jours à Pessah, que le reste c'est des Rabbanan. Maintenant, pourquoi on fait 15 jours? C'est ça la marloquette. Donc pourquoi c'était pas écrit dans la Gemara? Toi, tu as expliqué, et lui, il a expliqué aussi, le Shiboulé Leket. Et le Beth Yosef, il n'a pas expliqué. Non. Il a une opinion qui n'est pas comme la Gemara. Il n'a pas expliqué la Gemara, il a rapporté une autre opinion que la Gemara. D'après la Gemara, on n'a pas besoin du Shiboulé Leket. Du fait que chaque jour c'est le même korban, c'est fini, il n'y a pas le Hallel. Pas besoin de voir plus loin. Pas besoin de chercher autre chose. L'explication de la Gemara, elle se suffit à elle-même. Ah, j'ai compris. Il n'a pas du tout parlé du même korban tous les jours de Pessah. Donc c'est une marloquette. C'est une autre opinion que la Gemara. Evanti. Donc attends, et après il te demande, et pourquoi on fait le Hallel quand même à Pessah alors? Mais Katav Rav Magid, c'est qui le Rav Magid, Dan? Bah, c'est le Magid Mishneh sur le Rambam, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est le seul pirouche officiel qui est un Rishon. C'est un Rishon, hein, c'est la Chavouta du Ran. Hein. Alors que le Kesef Mishneh, c'est Rav Yosef Karo. Ouais. Les deux grands pirouchim sur le Rambam, c'est Kesef Mishneh et Magid Mishneh. Magid Mishneh, c'est la Chavouta du Ran. Alors, c'est très. Quand on étudie un Magid Mishneh qu'on ne comprend pas, on va voir le Ran, ça complète des fois. Alors, il dit Katav Rav Magid, Be'alachot Chanukah, c'est là-bas où le Rambam explique l'alachot Hallel. D'atra Benou Lajvot Roloshel Pessar, il dit que d'après le Magid Mishneh, le Cholamot Shel Pessar et Juif Shel Pessar, ouais, c'est comme Rosh Chodesh. C'est un minhag. Pourquoi on a fait le Hallel, et certains sont encore en train de le faire, ce matin, ouais, c'est un minhag. Vezenire Kedad Kol HaMefarshim Chutz Me'Aramban, Shechilek Benehem Ve'amar Debechulo Shel Pessar, Afilu Yachid Mechuyav, Likroto Bediluk, Sheikar Takana, Kach Hayta Lomro Bechulo Shel Pessar, Bediluk ou Levarech Alav. Varim Katav Aran Beperek Bemadlikim. C'est-à-dire qu'ici, il y a une marque de Rav Magid et le Ran. C'était pas d'accord ce jour-là. Ouais, est-ce que nous, par exemple, on ne fait pas la bracha, sur le Shulchan ne fait pas la bracha sur le Hallel de Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que l'omevachim alminag. Lama l'omevachim alminag, parce qu'on dit Asher Kideshan ou Bemizotav. Bemizotav, l'autre sivou. Aminag, c'est l'autre sivou. Minag. Hachem l'autre siva, c'est un minag. Nag ou azosim. C'est pour ça que le Shulchan dit on ne fait pas la bracha sur le Hallel. Les Marocains font différemment, mais le Shulchan dit on ne fait pas la bracha sur le Hallel de Rosh Chodesh parce que c'est un minag. On ne peut pas dire Vetsiva, nous. Très bien. Maintenant, d'après le Ramban, on ferait la bracha hein, sur le Hallel de Pessah. Pourquoi? C'est pas comme Rosh Chodesh. C'est une takanat rachamim. D'après le Ramban, même qu'à Rosh Chodesh, on ne ferait pas la bracha, à Cholamot Shel Pessah, on fait oui la bracha. Qui tiknou de faire Bédiloug. Comme la Gemara dit que c'est pas une fête de période Pessah comme Sukkot, donc on n'est pas Gomer et Hallel tous les jours de Pessah, ça on n'est pas Gomer et Hallel. Mais est-ce qu'on peut faire la bracha? Oui, bien sûr, je fais la bracha parce que ce sera une tiknou qu'à Pessah on doit faire. Pourquoi
Pourquoi plus qu'à Rosh Chodesh? Parce qu'à Pessah, on a vu dans la Gemara, non seulement c'est un Chag, c'est un Moed, on a dit que Chodesh aussi c'est un Moed, ouais, mais en plus, Igdish Be'asiyat Melacha. Il y a une doucha parce qu'il y a sur Melacha, à Chol HaMoed. Ce qui n'est pas le cas à Rosh Chodesh. Donc, le fait qu'il y ait les 2 paramètres sur 3 fait qu'on va quand même faire le Hallel. C'est vrai que les corbanotes se répètent, donc on ne va pas faire le Hallel entier. On va quand même faire le Hallel parce qu'il y a 2 paramètres sur 3. D'après le Ramban, le Ram. Le Ramban dit יש תקנה מהחכמים, זה צריך להיות כתוב בגמרא. Ouais, bonne là. C'est une bonne là. Où elle est écrite cette takana dans la Gemara? Très bonne là. Faudra voir le Ramban, c'est quoi sa preuve. D'accord? Très bonne là. Tout, on aurait eu tendance à dire que la manière qu'on a envoyé balader au Rosh Chodesh, on a envoyé balader les de Pessah, c'est au même niveau. Pourquoi faire 2 niveaux? La Gemara n'a pas fait de différence. Très très bonne là. Azak ou Baruch. Voilà, bon, on va continuer demain, Tachem, non? On doit peut-être répondre juste à la Rosh Chodesh aussi, parce que. Une question sur Rosh Chodesh. Pas Rosh Chodesh. Non, pas Rosh Chodesh. Parce que nous, à chaque fois, on veut dire. Ça voulait expliquer, il s'est passé ou il s'est pas passé un événement, ouais, à chaque fois. Et à Rosh Chodesh, la réponse, c'est pas qu'il s'est passé ou il s'est pas passé, c'est qu'il n'y a pas Issour Melacha. Ah, on n'a pas expliqué, tu dis paramètres sur Melacha. Alors c'est très simple le paramètre sur Melacha. Comme maintenant il s'est passé, comme c'est un Moed, ouais, tu dis un problème, c'est quoi le Moed de Rosh Chodesh? Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que dans c'est le Dieu créateur qui se manifeste à nous à Rosh Chodesh. T'entends ou pas? Le créateur du monde qui se manifeste à nous, ouais. On voit maintenant Non, le misement, c'est une conséquence de ce que je suis en train de dire. Oui, bien sûr. C'est que quand maintenant la Lune, elle réapparaît, ouais, quand la Lune, elle réapparaît, donc il y a un phénomène qui était présent lors de Briat HaOlam, que Hachem, il a fait apparaître les astres, ouais. Donc la réapparition de l'astre lunaire, ouais, nous replonge dans la dimension que Hachem, il est le créateur du monde et il perpétue sa création chaque mois de manière symbolique. D'accord? Donc il y a un moed quelque part là-bas. Ouais? Il y a une rencontre, quelque chose qui se passe et qui est visible, contrairement aux fêtes elles ne sont pas visibles, les fêtes. Ouais? Là, il y a quelque chose de visible où Hachem se réapparaît dans sa position de créateur du monde. Ouais? Alors pourquoi on ne ferait pas le Hallel? On aimait Hallel le créateur. Ouais? Pas le libérateur, le créateur. Et toi, tu as illustré en disant que tu vois bien que le Teilim qu'on dit à Rosh Chodesh, ça vient glorifier le créateur. C'est la notion de Rosh Chodesh. C'est pour ça d'ailleurs que Rosh Hashanah, c'est un chag. On se rappelle qu'il est le créateur du monde, hein, à Rosh Hashanah. C'est le grand Rosh Chodesh de l'année. On aimait Hallel le Boré Olam, pas uniquement le Dieu des Juifs, comme on a expliqué dans notre ami Danot Moussa. Dans Boré Olam, c'est le grand Rosh Chodesh de l'année. Et là-bas, on aurait dû faire le Hallel, justement. Pourquoi? Parce qu'il y a Issour Melacha. C'est un grand Rosh Chodesh là-bas. Et c'est quoi le Issour Melacha? Issour Melacha, c'est que comme je n'ai pas de travail à faire, c'est qu'Hachem, il veut que je m'arrête pour me consacrer à lui. Issour Melacha, c'est que je me consacre à Kadosh Baruch Hu. Quand il n'a pas fait Issour Melacha, donc je ne dois pas me consacrer à Kadosh Baruch Hu. Donc pourquoi je devrais être Hallel? Ok, parfait. Ce qu'on appelle Mikrae Kodesh, une convocation sainte. Mikrae Kodesh. Super. Azmin et Atzmi le Kodesh. Le Yitsou Melacha, l'Otase Melacha, Mikrae Kodesh. C'est écrit dans la paracha de Emor. Ouais. Vaikra Kav Gimel. Regarde comment c'est écrit là-bas. Si je ne m'abuse, je crois que c'est là-bas. Il y a marqué. Voilà. Sheshet Yamim Tase Melacha B'Yom Shabbat Shabbaton. Mikrae Kodesh, Kol Melacha lo ta'asu. Il y a un lien entre Mikrae Kodesh et Kol Melacha lo ta'asu. Tu vois, rien. Mikrae Kodesh, Kol Melacha Tavoda lo ta'asu. Tu vois ou pas le lien? C'est comme Mikrae Kodesh, c'est que le Issour Melacha me permet
d'appeler ce jour Kodesh. De sanctifier ce jour. Parce que sinon, je suis à souk ba'atzmi. Ça me vient? Ouais. Donc, on a les trois paramètres. Les corbanotes, ça me dévoile. Est-ce que maintenant, il y a une avoda particulière ou non, c'est juste une méditation d'une avoda passée? Ça, c'est le korbanot. Le moed, ouais, on est dit, mais Shabbat, il y a un korban particulier, mais c'est pas un moed. C'est pas une rencontre avec quelqu'un de jour où il ne s'est rien passé à Shabbat. Il n'y a rien de visible, il n'y a pas d'événement, il n'y a rien. En Chodesh, il y a quelque chose de visible. Shabbat, il n'y a rien, il n'y a pas un événement. Hachem ne s'est pas manifesté à nous. Et dans la Bria, il n'y a rien de visible aujourd'hui. On ne voit pas qu'Hachem se manifeste à nous, ni dans l'histoire à Shabbat, ni dans quelque chose de visible. Alors, Chodesh, il n'y a rien dans l'histoire, mais il y a quelque chose de visible. On voit. Ça nous rappelle le Maaseh Bereshit. Alors, à Shabbat, il n'y a rien qui nous rappelle Maaseh Bereshit. Ouais, donc, il n'y a pas un moed. En Chodesh, il est plus moed que Shabbat, tu te rends compte? On célèbre la création du monde un petit peu. Enfin. Ouais, mais c'est pas visible. On a dit, le Hallel, c'est on vient maintenant se plonger dans une rencontre avec Dieu. Alors, ou bien c'est par rapport à une date, qui est une rencontre avec Dieu, ouais. Ou bien c'est par rapport à, tiens, Hachem s'est manifesté à nous la lune, ouais. Ça nous rappelle donc on vient maintenant être Hallel quelque chose de visible. Il y a un vécu qu'il n'y a pas à Shabbat. Voilà, à Shabbat, il n'y a pas de vécu. C'est nous, on dit, bah, il s'est avéré que c'est ce jour-là, Shabbat. On s'impose on fait l'effort de dire que c'est ce jour-là qu'Hachem s'est arrêté de travailler. Mais il n'y a rien qui témoigne dans la Bria d'un truc pareil, quoi. Tu me suis ou pas? Il y a un travail. Dès qu'il y a un travail, il n'y a pas de Hallel. Hallel, c'est on est devant un fait. Hachem est là. Hachem se manifeste. Ou il s'est manifesté à ce jour-là. Il y a une manifestation divine. Tu me suis, Jérémy, ou pas? Pas à 100%. Enfin, j'essaie de voir par rapport à Pessah. C'est pareil, on célèbre un jour. Il s'est passé quelque chose, mais c'est comme La date. À Pessah, c'est une date. On doit se replonger dans une date. Ouais. Hachem s'est manifesté à nous. C'est ça le Hallel du Moed. Ouais. Une date. Maintenant, le Rosh Chodesh, ouais. Il y a maintenant, on est face à un renouvellement, ouais, de quelque chose de visible dans la Bria, ouais. Et une date, déjà Rosh Chodesh, c'est une date qui est intimement liée à un phénomène cosmique, ouais, astral. Donc il y a du réel dans cette date-là. Il y a Pessah, la date elle-même, ouais, la date elle-même de Pessah. Alors c'est vrai, qui te dit que c'est pas ces jours-là? Bon bah ça c'est, il n'y a pas de question. Nous on sait que le 15 Nissan c'est Pessah et on doit commémorer ce que Hachem a fait en ce jour-là. Ouais. Il s'est manifesté à nous en ce jour-là. D'accord? À Pessah, il s'est manifesté à nous ce jour-là. À Sukkot, il s'est manifesté à nous durant une période qu'on célèbre à Sukkot, qui n'est pas une date particulière Sukkot, mais on célèbre une manifestation divine. Pessah, on célèbre une manifestation divine qui était le 15 Nissan. Et Sukkot, on célèbre une manifestation divine qui était pendant 40 ans et qu'on est venu condenser pendant 7 jours à Sukkot. D'accord? Donc Shabbat, on ne célèbre pas la création divine, c'est ça que je veux dire. Ouais. Parce que Shabbat ne vient pas célébrer la création divine. On peut... Shabbat, il ne vient pas célébrer. De quelle manière Hachem se manifeste à nous? Ouais. Hachem, il ne s'est pas manifesté à nous particulièrement à Shabbat. Ouais. Voilà. Ni Kodesh, d'ailleurs. Non. Pas manifesté à nous, il n'y a pas de manifestation divine. Non. Maintenant, à Rosh Chodesh, la différence entre Rosh Chodesh et Shabbat, c'est qu'à Rosh Chodesh, on voit le Dieu créateur manifester, ouais, ce qu'il a fait au premier jour, qu'il a fait apparaître l'astre. Donc il y a une manifestation en direct, quelque part. Ce qu'il n'y a pas à Shabbat. Ni à Rosh Chodesh, ni à Shabbat, il y a une manifestation divine dans le temps, dans le passé, ouais. On est d'accord? Mais en Rosh Chodesh, c'est dans le présent. C'est le Dieu créateur qui manifeste sa maîtrise du temps et le renouvellement de l'apparition des astres. C'est comme si que le Maaseh Bereshit, il réapparaissait à nous. Tu me suis, Jérémy, ou pas?
Ouais, j'ai compris, mais du coup, il y a beaucoup de trilokim. Faudrait faire un tableau. Ouais, bien sûr. Il a enregistré ce cours, il a appris sur le groupe. Low back rate, please charge. Power off. Allô, allô? Ok. Bon, faudra reprendre. On va réfléchir encore à ça. Magnifique. Ouais. Toda Rabba. Allez, Koltouf, bonne journée. Merci beaucoup. Hein. Bonne journée. Magnifique. Bye bye.